et bienvenue au musée d'anthropologie de Xalapa. Donc voilà, ça fait une semaine maintenant qu'on est au Mexique et après avoir visité le musée d'anthropologie de Mexico, Teotihuacan, la cité de El Tajín à Papantla, et ben nous voici à Xalapa. Et à Xalapa, on est venu voir quoi? Les têtes colossales. Têtes colossales Olmec. Ça fait un moment que je voulais venir voir ça. Passionné de mégalithes, de gros cailloux et, euh, et d'archéologie, et ben ici c'est un petit paradis rempli de mystères quand même. Et voici donc ces têtes colossales. Oh, je suis très impressionné. Elles font celle-là par exemple, elle doit faire plus de 2 mètres de haut. Hein. Il n'y a pas le poids des pierres indiqué sur les petites fiches explicatives, mais donc c'est de la roche volcanique. Et vous pouvez voir le détail de ces têtes, mais j'imagine que vous les connaissez pour la plupart. Yep, salut à tous. Donc je voulais rajouter quand même deux trois choses par rapport à ces sculptures monolithiques donc en basalte, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc elles sont datées de moins 900 avant notre ère à moins 1700. Donc ça, ce sont pour les dates officielles. Donc on en a découvertes 17 pour le moment. Elles représentent toutes des hommes d'âge plutôt mûr, avec des nez plutôt plats et des lèvres assez grosses. Ça peut représenter des gens que l'on retrouve encore dans des typologies que l'on retrouve encore dans la région de Veracruz, Euh, ce ne sont pas nécessairement des traits de figure de type négroïde comme certains pourraient l'avancer. La première découverte de ces têtes remonte à 1862. Elle a été faite par un agriculteur. Et le premier explorateur à l'avoir décrite, donc c'est un Mexicain, et je vais préciser son nom, vous allez voir pourquoi. Il s'agit de José María Melgar y Serrano. Et donc ceux qui me connaissent savent que mon nom de famille c'est Serrano. Donc voilà, je me sens tout d'un coup assez proche de cet explorateur mexicain. Donc passons la petite boutade. Je reviens donc à ces grosses têtes mégalithiques. La plus petite de ces 17 têtes pèse 6 tonnes et la plus grosse pèse entre 40 et 50 tonnes. Au niveau de la taille, la plus grande mesure 3,40 m et la plus petite 1,47 m. Donc ces pierres viennent toutes de l'état de Veracruz. En fait, elles proviennent d'une chaîne de montagnes, la Sierra de los Tuxtla, dans le Veracruz. Donc sur ces 17 têtes, il y en a 10 qui ont été retrouvées sur les sites de San Lorenzo. Elles étaient a priori installées en deux lignes parallèles et marquaient peut-être l'entrée d'un sanctuaire. Deux autres de ces têtes ont été retrouvées donc à Tres Zapotes, un autre site, et quatre autres à La Venta. Mais alors sur donc ces six têtes ont été déplacées et n'ont pas été en tout cas retrouvées sur leur lieu d'origine. Elles ont été déplacées et ensuite la découverte a été annoncée. La dernière de ces têtes sur un autre site qui s'appelle la Cobata. Voilà. Donc celui-là était inachevé et sur les flancs d'une montagne. Donc beaucoup de problèmes autour de ces têtes Olmec. Déjà la fabrication et puis surtout comment ils ont déplacé ces têtes. Euh, Comme on l'a dit, plusieurs dizaines de tonnes pour certaines. Et ces blocs ont été déplacés sur plus de 150 km pour certains. Donc à travers montagnes, marais,
Donc toutes sortes de terrains très difficiles, très accidentés, donc on n'a aucune idée de comment ils ont déplacé ces têtes. Voilà, voilà sur ce que je pourrais dire de ces têtes Olmec. Et là vous avez pu voir donc défiler sous vos yeux toutes les autres pièces que l'on peut retrouver dans ce musée de Xalapa. Alors c'est un très très beau musée. J'ai visité les deux musées d'anthropologie du Mexique, celui de Mexico et celui de Xalapa. Ce sont deux très beaux musées. Celui de Xalapa n'a rien à envier à celui de Mexico. L'exposition est très belle. Bon, il est plus petit, certes, mais l'exposition vaut le détour. Les pièces sont vraiment fantastiques, là, les pièces exposées que vous pouvez voir. Certaines pièces sont très étranges. Ça vaudrait le coup de s'y arrêter pièce par pièce, j'allais dire. Chaque sculpture a quelque chose d'étrange, de bizarre, de mystérieux. Donc moi je n'ai pas la signification de chacune de ces sculptures. Je n'ai pas fait la visite guidée. C'est assez long et donc moi j'ai fait la visite, disons, rapide avec ma petite amie. Donc c'est vrai que c'est pas non plus... on n'allait pas passer 8 heures ou 10 heures dans le musée, voire même 2 jours, j'allais dire. Parce que si on revient en détail, comme je disais, sur chacune de ces pièces, il y a beaucoup à dire. Donc là, on voit des sortes de pierres. Ces pierres sont très étranges, en forme d'œuf, et puis entièrement gravées. Là, on passe à l'extérieur. Donc encore une fois, ils ont exposé des pierres qui ont été retrouvées souvent par des agriculteurs dans des champs. Donc en train de travailler, ils butaient sur des pierres qu'ils ont dégagées. Et ils se sont aperçus qu'elles étaient toutes gravées. Donc moi, je me pose souvent la question de combien de pierres sont encore enfouies sous le sol mexicain. Là, ce sont vraiment, cette pierre est vraiment énorme, hein. La finesse de la gravure, du relief, c'est vraiment, quand on est devant, c'est incroyable. Tout ça remonte à 3000, 4000 ans minimum, hein. Donc beaucoup de figurines différentes, des animaux, et toujours le même style hein, sur les pierres. Et après on passe alors aux vitrines. Alors les vitrines sont extrêmement riches aussi d'artefacts mystérieux. Vous allez voir ça, les formes de ces personnages et de ces animaux sont vraiment... là on voit une série sur les souris, avec bon, des chauves-souris, mais aussi des petites souris. On va reverrer après à la fin de la vidéo des photos. Là je passe rapidement sur toutes les vitrines pour que vous ayez un bel aperçu de ce qu'est ce musée et ce qu'on peut y trouver. À la fin de la vidéo, je vais vous mettre un diaporama avec chaque photo. Chaque photo plus zoomée. Donc vous remarquez la forme des yeux de ces personnages.
de leur crâne aussi, parfois avec des crânes un petit peu allongés. Certains ont des formes beaucoup plus conventionnelles, j'allais dire. Mais donc le sens du détail est... Enfin, il y a beaucoup de détails dans ces figurines. Et donc quand des traits sont exagérés, ce ne sont pas des erreurs de façon. Mais donc ce sont vraiment pour exagérer ces traits, marquer ces traits.
Donc ouais, la fin de la chanson est un petit peu abrupte, mais je trouvais sympa de couper un petit peu en musique. D'ailleurs, ce sont des morceaux, le prochain également, ce sont des morceaux d'un ami à moi, mon ancien chef de cuisine dans mon ancien restaurant. Donc voilà, un petit merci et un petit clin d'œil à Adrien. Mais donc la prochaine fois, essaie de nous faire des fins de chansons un peu moins abruptes et spontanées. Non, je plaisante. Merci Adrien, merci pour tout. Donc on continue cette visite. En fait, je vais pas avoir grand chose à dire de plus, hein. Comme je vous ai dit, je ne connais pas le détail sur chacune de ces pièces. Mais donc là, on arrive sur des objets assez remarquables. Donc ce sont des formes en U. Et d'après ce que j'ai pu lire sur les fiches explicatives, cet artefact, je vais l'appeler, euh, servait au jeu de balle. Donc à quoi il servait exactement, je sais pas. Je pense qu'on pourrait retrouver ça. J'aurais même pu le faire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des pièces très très lourdes. Rien qu'à les voir, la densité de la pierre a l'air vraiment grande et importante. Et donc, à mon avis, ce sont des objets très lourds. On a un petit tour encore dans les grandes salles de ce musée. Et puis après, on terminera par un diaporama en musique encore. Un diaporama sur quelques pièces voilà, qui m'avaient plu. Donc ces gens avaient le temps hein, de façonner tous ces petits objets. Beaucoup sont encore en bon état, même si j'imagine qu'il y a eu des réparations sur certaines pièces. Mais les objets sont très 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 nombreux. Et on peut dire que donc, ce peuple était très porté sur l'art, de la sculpture, de la poterie. Voilà, pour ceux qui veulent en voir plus, ben, je vous laisse terminer avec ce diaporama. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez même que je vous envoie certains fichiers photos. Ce sera avec plaisir d'échanger autour de tous ces thèmes et ces sujets. Donc je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sous les vidéos de YouTube et de partager les publications sur Facebook. Vous me retrouvez aussi sur Facebook donc avec Babin the World sous le même nom. Allez, je vous dis salut et on termine en musique donc avec ce diaporama. Allez, ciao, ciao, salut à tous.